שזכה אדם לדון חברו לכף זכות, היינו לדון מעשה בני אדם שאפשר היה לתלות ברע שבהם ועל ידי כך יחשבו למעשה עבירה. בכל זאת הוא מייחס אותם לגורם הטוב. C'est un homme donc qui mérite maintenant, Bezrat Hashem, d'arriver à ce stade, à cette madriga, de voir le bien dans toute action de son prochain et de voir que c'est le bien qui a poussé à cette action. Comme on avait expliqué que dans chaque action, je peux trouver soit que c'est quelque chose de mal qui a engendré l'action, soit quelque chose de bien, et toujours je fais dépendre l'action de quelqu'un du bien qu'il y a derrière, et pas du mal. Alors, il faut savoir que quoi? Que même ses actions à lui, et ben, Akadosh Baruch Hu, il va les juger de la même manière. Yushamru Elohen apraklitin shel adam, teshuva ma'asim tovim. Voici les défenseurs de l'homme au moment du jugement. C'est la teshuva et les bonnes actions. Vafilu teshar meot, écoutez. Et même teshar meot vetish'im vetish'a melamedim alav chova. Il y a 999 qui disent du mal de lui. Ve'had melamed alav zechut. Et un, il dit du bien de lui. Nitzol, il est sauvé. Shenema. אם יש עליו מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו ויחוננו ויאמר פדעהו מלדת שחד מצאתי כופר. Ça veut dire, il y a 999 personnes qui disent du mal d'une personne. Il y en a un qui dit du bien, le bonhomme il est sauvé. Rabbi Eliezer בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אפילו 999 ואותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול. Lui il dit un chidouche encore plus grand. Même s'il existe 1/1000 de srout chez un malach par rapport à une personne, c'est pas qu'il y a 999 malach et il y en a qui disent du mal et un qui dit du bien, alors on fait du bien à la personne. Non, dans un même malach, si dans ses paroles il y a 1/1000 de zérout, la personne elle est sauvée. C'est énorme, c'est sympa. Avec tout ça, les amis, on a des problèmes. Alors, imaginez-vous un peu ce qui se passe dans le monde. Imaginez-vous comment on parle, comment on pense, et comment malheureusement on détruit sans arrêt les gens. On va voir Sham, c'est Darshenan Tarté. On apprend deux choses. Achat, shemalach echat melitz lezechut, vetesha meot vetish'im vetish'a achirim melitzim alav chova. D'accord? Quand il y a un malach devant 999 malachim, qui dit du bien, le malach qui dit du bien et eux ils disent du mal, et bien c'est le malach qui dit du bien qui gagne. Et encore une autre dracha, de chelek echad me'elef, 1/1000 dans le même malach de zechut, ça marche. והם הדברים האמורים כאן, שבאותו מעשה יש צדדים לרעה, ובכל זה נידון לכף זכות של 1/1000, שעל ידי צד הטובה שבמעשה שלו יבדה מרדת שחת והחלק הטוב ההוא יהיה כופר לנפשו. Ça veut dire qu'à partir du moment où même 1/1000, un chélek sur 1000 va pencher vers le bien, on sera sauvé. D'où l'importance de bien juger. D'où l'importance de bien voir les choses. Parce qu'on va le voir bientôt, la manière dont je juge la personne en face de moi, ben je déclenche sur lui des punitions, des onashim, c'est-à-dire là-haut dans le ciel, quand on parle du mal de quelqu'un, alors on ouvre les dossiers. Quand on dit un mot de travers sur une personne, un jugement mauvais, alors on déclenche toute une procédure de jugement. C'est dommage d'être à l'origine, de déclencher des fois des jugements sur les personnes. Alors celui qu'on n'aime pas, même celui-là c'est dommage, mais bon, on va dire ça passe, hein, puisqu'on l'aime pas, alors on se prend pas la tête. Mais des fois, hein, malheureusement, ça peut arriver sur des gens qu'on aime bien. Seulement, comme on a des mitraillettes dans les yeux, et des mitraillettes dans la pensée et dans la bouche, eh bien on n'arrête pas. On n'arrête pas de parler du mal, des fois en rigolant, mais ça s'appelle parler du mal. Des fois, indifféremment. Ah, t'as vu comment il se comporte celui-là? Star, on n'a pas pensé du mal, rien. Mais le simple fait de dire ça, t'as interprété un comportement en mal. Tu passes ton temps comme ça, et ben de là-haut aussi, et ben on fait pareil. On passe le temps à te regarder de travers. Alors il donne une dougma
Et ça, vous allez voir, cette douma, elle est géniale. Vous savez que la yeshiva de Mir, elle est arrivée au Japon. Hein, connu. Et un des élèves, il est tombé malade, il a attrapé une maladie qui s'appelle le typhus. Alors à l'époque, c'était mortel. Aujourd'hui, il y a les antibiotiques, les machins, les tchac en 2 secondes. Mais là-bas, c'était la panique. Le gosse, il était en train d'agoniser presque. Le Talmid, il était dans un état lamentable. Et les médecins, ils ont dit, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait le Mashgiach? Rav Yecheskel Levenstein, Zatzal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Aaron à Kodesh, il a ouvert le Echal, et il a commencé à lire une Gemara. Quelle Gemara? La Gemara qui dit la chose suivante. Tanu Rabanan, Mi Shehala Lamavet, celui qui est tombé malade d'une maladie mortelle, etc., etc. ואפילו 999 מלמדים עליו זכות. 999 ils disent du mal de lui. ואחד מלמד עליו זכות et un il dit du bien. ניצול, il est sauvé, etc. Il a lu cette Gemara. אחר כך, qu'est-ce qu'il a fait après? סינגר עליו. Il a parlé du bien de lui. בקול פולח כליות ולב, avec une voix énorme, une voix, comment on dit, une voix du fond du cœur, émotionnelle, quoi, comme ça, une voix pleine d'émotions et tout. Ribono shel olam, Atalmid Achole, cet élève malade chez Azav et Beit Horav, qui a abandonné sa famille en Germania, en Allemagne, Venadar le Yeshivat Mir Belita, Venadad, et il a été trimballé à droite et à gauche à la Yeshivat Mir, Alita, après au Japon. Cet élève, il n'a pas un zéchout sur 1000, il n'a pas 1/1000 de pourcentage de zéchout. Une fois qu'il a parlé du bien comme ça, cet élève, il a fait des teilim avec tous les élèves de la yeshiva, et à cet instant même, il a commencé à avoir une amélioration dans l'état de santé de l'élève, jusqu'à qu'il s'est rétabli complètement. Ça veut dire que il faut apprendre à dire du bien sur les gens. Il faut apprendre à parler bien des gens. Ça aide, regardez, voilà. Il a parlé du bien, il a cherché un srout sur 1000. Il a dit quoi? C'est pas un srout sur 1000, ça, d'abandonner sa famille, de venir en yeshiva, etc. C'est au moins un srout sur 1000, si c'est pas plus. Et en disant du bien de l'élève, eh ben, l'élève, il a été sauvé. Alors justement, quand on arrive le jour du din, Rosh Hashanah, c'est quoi? Faire la paix, se regarder bien, se juger bien, apprendre à avoir toujours du bien chez l'autre. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être une serpillière. Ne vous inquiétez pas, personne ne va profiter. Personne ne va vous écraser. Avoir un regard positif sur l'autre. Voir que le bien de l'autre, ça ne veut pas dire vas-y, mets-moi une gifle, t'inquiète pas, c'est bon, ça fait du bien, ça réveille, machin. Non, c'est pas ça. Ça veut dire je vois toujours le bien de l'autre. Il m'a volé de l'argent, je le traîne en justice, mais en regardant le bien. Pourquoi je vais le traîner en justice avec la haine? Je peux le traîner en justice dans l'amour, mais je le traîne en justice. Pourquoi quand on attaque quelqu'un, ou quand on fait une remarque à quelqu'un, ou un reproche, ou on en veut à quelqu'un, pourquoi ça doit être avec la haine? Pourquoi il doit y avoir de la haine à l'intérieur? Pourquoi ça doit chauffer à l'intérieur de nous? Vous allez me dire, c'est très dur à contrôler. Mais bon, il faut apprendre à se travailler, les hâtes avec le temps. Apprendre à se travailler. Que c'est pas parce que j'ai un différent avec quelqu'un que forcément il faut que je mêle la haine à ça. La haine, le kafrova, le regarder de travers, mal le regarder, penser du mal de lui. Pourquoi? C'est pas obligé. Mais à Marc, c'est obligé. Maintenant, ça paraît un peu impossible. C'est faux. Entraînez-vous, vous allez voir. Pour des petits trucs, hein, n'attendez pas les gros trucs que tu nous en préfères. Des petits trucs de rien du tout. Un petit différent avec quelqu'un. À table, il t'a pris le lait. Tu fais comme ça, prends le lait, il t'a pris le lait. Quoi, tu vois pas que je prends le lait? Ah, pourquoi? Pourquoi regarder les choses comme ça? Il n'a pas fait attention, il n'a pas vu. Tu peux me repasser le lait, s'il te plaît? J'ai pas dit que tu te tais. J'ai pas dit tais-toi et que le lait va faire le tour de toutes les tables et tu vas attendre une demi-heure avant d'avoir le lait. Non, je dis rien, je fais du kaf zechout. Mistama, ils m'ont pas vu.
Ils savent pas que j'ai envie de boire du lait. Ah, tu vas passer 3 heures en train de te morfondre là-bas, tu vas attendre ton lait, tu l'auras pas. Non, tu réagis, tu demandes ton lait. Mais tu le demandes pas avec les nerfs. Tu le demandes pas avec les boules. Tu le demandes pas avec la haine. Tu le demandes pas avec un ton piquant comme ça, avec un petit sourire soi-disant, il est sympa. Alors qu'il a envie de l'esquinter à celui qui lui a pris comme ça le gros plein un truc. Pourquoi? C'est des petits détails bêtes, mais c'est là-bas où on s'entraîne. Avec la joie, avec l'amour. Bon, serre-toi bien, après tu me le rends, d'accord? Mais pas ironique. D'accord? Non, serre-toi, serre-toi. Non, mais vas-y, mais serre-toi. Non, pas comme ça. Du fond du cœur. Oui, gentil. Et alors? Tu as demandé gentiment qu'il te ramène le bro? C'est pas génial? Il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est les pics, c'est les taquineries, c'est le jeu de mots, c'est les machins. Tout ça parce que monsieur, ça boue à l'intérieur. Pourquoi ça boue? Parce que tu juges mal. Pourquoi juger mal? Juge bien. Pourquoi tu juges mal? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de juger mal? Pourquoi? Juge-le bien. Tu vas récupérer ton lait. Il y en a, c'est les extrêmes. Ils jugent bien, ils ne demandent plus rien, ils ne parlent plus, ils se fait écraser par tout le monde. On m'a dit qu'il faut faire du Kavzerut. Donc t'as pas dit d'être une serpillière? Kavzerut, c'est pas Gematria serpillière, non? J'ai jamais entendu un truc pareil. Les gens, tu leur demandes de faire du Kavzerut, ça y est, tu les vois, ils font plus rien dans la vie. Ils sont là, on dirait des loques. Mais tu as un géant, une bombe d'énergie, de dynamisme, de trucs, tu te laisses jamais faire avec du Kavzerut. C'est pas obligé de ne pas se laisser faire avec la haine. C'est pas obligé, c'est pas collé ensemble, ça va pas toujours ensemble. Tu peux ne pas te laisser faire avec la joie, avec le sourire, avec l'amour. Ah, qu'est-ce que je l'aime, je vais l'amener au tribunal. Bah ouais, avec l'amour. C'est se mentir. Mais non, ouais, c'est se mentir quand on sait pas travailler, c'est vrai, au début. Au début, ça boue et tout ça. Mais à force de se travailler, à force de travailler sur soi, eh bien, on arrive à avoir des relations avec les gens de, entre guillemets, règlement de compte, dans le calme, dans l'amitié, dans l'amour. On n'a pas dit qu'on ne règle pas les comptes avec les gens. Il faut régler. Il y a des choses à régler. Le bonhomme, il a fait quelque chose, il ne s'est pas rendu compte. Et en attendant, il l'a fait. En attendant, ça m'a fait des dégâts. En attendant, ça m'a vexé, ça m'a touché, ça m'a truc, ça m'a fait. Première étape, je le juge bien. Après, je vais le voir, je fais... Écoute, machin, tu sais, tu te rappelles comme ça, t'as fait l'autre jour, c'est pas très joli, c'est pas très truc, c'est pas très sympa de parler comme ça. Mais en attendant, tu vas le voir sympathiquement, gentiment, et il ressent les choses. Après, on avait déjà dit ça, hein, on va faire un caloche, j'ai dit, de la même manière que le visage qu'on présente devant un lac, alors le lac, il nous reflète le même visage, les cœurs aussi, ils reflètent ce que ton cœur présente. C'est-à-dire, la manière dont tu te présentes au niveau de ton cœur vis-à-vis des gens, eh ben, tu auras le retour de l'autre. Des fois inconsciemment. Des fois inconsciemment. L'autre, si tu viens avec de l'amour dans ton cœur pour la personne en face de toi, inconsciemment, l'autre, il va commencer à t'aimer. On dit le meilleur moyen de régler les problèmes avec les gens, c'est de s'enfermer dans une chambre et de se concentrer, de se travailler pour l'aimer. Voilà, de développer de l'amour pour lui. Tu prends une feuille, tu écris 100 fois, je l'aime, je l'aime, voilà. Jusqu'à que ça te rentre et que tu l'aimes pour de bon. C'est le meilleur moyen de régler les problèmes. Tu vas le rencontrer dans la rue, avec amour, ben lui aussi il va t'aimer, et lui aussi il va arrêter de te faire des problèmes. Malheureusement, comment on réagit nous? La guerre, les machins, les trucs, et les paroles, et les matins, et les partatis, et les pensées, et les machins, et les kavzerut, et le lachonara, et les... Mais Kitsu, on ne fait qu'envenimer la situation, et des fois, que Dieu nous en préserve, ça peut arriver à des situations très très graves. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans les petites choses de la vie, dans les petits trucs de rien du tout, où souvent on dit « Ah, c'est pas grave si j'ai pensé comme ça, c'est pas grave si je lui ai dit ça, ah, pour un stylo, c'est pas grave. » Non, là-bas il faut s'entraîner. Pour le stylo qu'il a pris, sans faire exprès, mais il prend toujours mes affaires celui-là. Pourquoi tu as besoin de parler comme ça? Le pauvre, il doit être très tête en l'air. Il faudrait qu'un jour je parle avec lui. On essaie de faire un petit truc, on parle ensemble et tout pour voir. En attendant, tu vas le voir, tu lui fais la zizou mon stylo. Mais dans ta tête, tu as pensé, il était en l'air. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as récupéré le stylo. Dans la joie, dans la simra. Et pas,
Oh là là, mais j'en ai marre, si je l'attrape, c'est pas possible, à chaque fois mon stylo disparaît, je suis sûr que c'est lui. Mais il en a rien à faire des affaires des autres, il prend sans se gêner, mais c'est du gazelle, ah, putain, il ressemble des marottes et tout. Oh, que t'as besoin de massacrer les gens? Qu'est-ce que t'as gagné? Le stylo, tu vas le récupérer. Pourquoi t'as besoin de le récupérer dans une ambiance de haine, de kafrova, de dureté? Récupère-le dans la gentillesse, dans la paix. Ouais, je me suis dit encore, tu t'étais un peu étourdi et tout. Voilà, essaye de faire attention, regarde. Fais attention, machin. Tu vois, j'ai galéré un petit peu, j'ai tourné en rond, je l'ai cherché pendant longtemps. Ça m'a fait perdre du temps. Gentiment, tu vois, comme ça. Sympa, avec amour, avec truc. Ça fait 1 milliard de fois plus d'effet que quand tu viens avec une tête, on dirait que tu vas le tuer. Et que tu fais genre t'es gentil parce que t'es à la yeshiva. Mon stylo. Tu laisses squatter, on braque les gens. Vous savez qu'on braque les gens quand on vient un peu sévère avec eux. On les braque, c'est comme ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Il voit un bonhomme qui vient avec une tête de 3 km, toujours il se... tout de suite il se braque. Il peut pas, c'est très dur, très très dur, c'est comme ça, c'est les réflexes humains, c'est l'esprit de contradiction. Hein, dis ta vérité, on aime bien faire le contraire de ce qu'ils nous disent les parents. C'est très spécial, c'est dans le sang, c'est dans le... C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, il a de la Metsuvé Verosé, mais no Metsuvé Verosé. Il est beaucoup plus grand celui qui fait parce qu'on lui a ordonné de faire, que celui qui fait de lui-même spontanément. Vous passez dans la rue, vous faites un sondage, la majorité des gens ils vont vous dire c'est la spontanéité, c'est celui qui fait spontanément, il fait du fond du cœur, celui à qui on ordonne, il fait pas du fond du cœur, va te rhabiller. Celui qui fait quand on lui ordonne, c'est hyper dur. Hyper dur. Et celui qui fait du fond du cœur, c'est un jeu d'enfant, il a envie de faire, il fait. C'est très facile. Faire parce qu'on t'a ordonné de faire, oula, c'est dur. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, c'est rôle. On te demande de prendre sur toi le rôle de la Torah. De faire un choix, oui, un choix, de prendre sur toi le rôle de la Torah. Ça paraît contradictoire. Un choix d'un joug, c'est plus un choix. Un choix, j'ai choisi. Non, mais il faut que tu choisisses de faire parce qu'on t'a ordonné de faire. Et pas de faire parce que la Torah c'est sympa, ça équilibre la cellule familiale. Ça permet à la personne d'épanouir, de développer sa personnalité. On n'est pas en philo, là. C'est pour ça que j'ai choisi le chemin de la Torah. Voilà, c'est où tu es. Conférence de presse. Non, on veut que tu sois un Ben Torah. Un Ben Torah, il fait le choix d'être ordonné. Pourquoi tu donnes la tzedaka? Pas parce que ce pauvre, il me fait de la peine. Parce que Dieu, il m'a ordonné de donner la tzedaka. Pourquoi je mets les tefs? Pas parce que j'ai pris l'habitude depuis que je suis petit, parce que Dieu il m'a ordonné. Pourquoi je fais Shabbat? Pas parce que c'est une petite journée de repos sympathique, parce que Dieu il me l'a ordonné. On apprend comme ça avec le temps. À apprendre à faire les choses parce qu'on nous a ordonné de les faire. Sinon, spontanément, c'est n'importe quoi. Alors on revient. Cap Zechut, les amis, il faut faire très 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 attention. Basé Nira Levaer Divrei Chazal. Maintenant on comprend bien. Celui qui passe l'éponge, celui qui n'est pas makpid du matin jusqu'au soir sur tout ce qu'on lui fait, et bien Akadosh Baruch Hu il efface toutes ses fautes. D'accord? Ça c'est Rachid, il explique, il dit c'est quoi passer l'éponge? C'est ne pas être pointilleux, méticuleux, rikiki comme on dit, avec tout ce qu'on lui fait de mal. Au maniard, il laisse tomber, allez, vas-y, passe, c'est pas grave. Il règle ce qu'il faut régler. Encore une fois, je répète à chaque fois, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'il faut devenir une serpillière. On règle ce qu'il faut régler. Et pas comme ça. La midat adin du ciel, elle ne prend pas de cours. Et la manahato violechet, elle le laisse et elle s'en va. Venira levaer, kimi she'eno medagdek al metzarim oto mitzad ala sheba maaseh. Celui maintenant qui regarde les actions des gens vis-à-vis de lui, des fois des actions mauvaises. Oui, ça lui a fait du mal. Et bien il regarde quand même que c'est venu du bien. Ah, il m'a crié. Ah, il m'aime bien. Il veut m'éduquer. Ah, il m'a poussé. Il n'a pas fait exprès. Il ne s'est pas rendu compte. Passé dans le rue, il m'a bousculé. Il n'a même pas dit pardon. Mais non, le pauvre, il doit être très préoccupé. Il doit avoir des problèmes. Qui sait même pas où il habite, le pauvre. Il s'est même pas rendu compte qu'il a bousculé une personne. Il a cru qu'il avait tamponné un poteau.
Non. Bon, c'est facile, on est entre nous, maintenant, comme ça, sympathique et tout. On peut penser à tout ça. Bon, à force de le répéter, après, dans les travaux pratiques, ça marche. Mais c'est comme ça qu'il faudrait apprendre à vivre. Regardez, dans le mal qu'on nous fait, qu'une personne nous fait, toujours la pulsion bonne qu'il y a derrière. Pas toujours le côté mauvais. Ah, t'as vu comment il bouscule? T'as vu comment il fait pas attention? T'as vu comment il dit pas attention? Et t'as vu ça? Au manière, il laisse tomber la partie mauvaise qu'il y a dans l'action. Oui, il y a une partie mauvaise. Oui, il a bousculé, je dis pas le contraire. Kavzerut, c'est pas. Mais non, j'ai rien senti. Il a défoncé l'épaule. C'est pas ça, Kavzerut, de la bêtise, ça. Kavzerut. Ah oui, non, il m'a pas bousculé. T'as rien compris? Oui, il m'a bousculé. Il n'a pas fait exprès. Il y a la bousculade mauvaise et il y a la bousculade qui n'est pas mauvaise. Apprends à regarder le côté pas mauvais des choses. Tu vois un type en train de voler. Je t'ai pas demandé de dire il a pas volé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas ça ce qu'on te demande. Kavzerut, c'est pas mais non, je te dis il a pas volé. Mais pourquoi il a défoncé le mur? Non, il se fait des muscles. N'importe quoi. Il a pas volé, il a volé, oui, il a volé. Seulement le pauvre. Pauvre. Il sait pas ce qu'il fait de sa vie. Il est inconscient. Je le connais depuis qu'il est petit, il a traîné n'importe où. Avec des gens pas bien. Il a été mal éduqué, mal truc, mal machin, etc. Voilà. C'est ça le Kavzerut. Mais tu le vois devant moi, il vole. Qu'est-ce que tu vas dire? Il vole pas? Non, il vole. Voler, c'est mauvais. Alors le Kafroba, c'est oh là là, quelle horreur de voler. Ah, il est horrible ce type-là. On devrait lui couper les mains et les pieds là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Kafroba. Kavzerut, c'est quoi? Il vole, j'appelle la police. C'est normal, bien sûr, il faut l'attraper. Et en attendant, dans ma tête, je pense le pauvre. Le pauvre ne se rend pas compte. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas parce que je fais du Kavzerut, je vais. C'est bon, vas-y, continue, Larzizou. Oh, tu es pauvre, continue, vas-y, tu sais pas ce que tu fais, vas-y, continue. C'est n'importe quoi. Dans ma tête, je pense, le pauvre, il sait pas ce qu'il fait, il a dû se faire influencer. C'est dommage, oh là là, comment un être humain il peut en arriver là? Et quand je vois au Khoum, il a eu beaucoup de problèmes, de parnassa, et de trucs, et de machins, et d'histoires, et de guerre dans sa tête avant d'arriver jusque-là. Je suis sûr qu'il n'a pas fait spontanément et de plein cœur. Il doit être mal dans sa peau en train de faire ça. Il doit regretter en train de faire. Ah, c'est un Kavzerut de folie. Non. En attendant, j'ai appelé la police. Genre, ils ont tendance à croire que quand on fait du Kavzerut, ça y est, on devient le copain du voleur. Non, t'as pas dit ça. Ne deviens pas associé au vol, tu vas te faire esquinter. On te demande de faire du Kavzerut. Juge bien les gens qui font des choses qui a priori sont mal. Regarde le bon côté de la chose. Il y a toujours du bon, même dans du mal. Alors quand on est ma'avir à la midot, c'est-à-dire même quand quelqu'un il nous fait du mal à nous maintenant, c'est un direct sur nous, eh bien j'apprends toujours à regarder la possibilité d'un côté bon à l'intérieur de ce qui a été fait. Ben, c'est magnifique. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire pareil avec nous. Quand nous on fait les mitzvot, quand on agit dans la vie de tous les jours, on n'est pas très clair, hein, on n'est pas très net à l'intérieur. Hein. Avant qu'on les fasse, les mitzvot et les machins et les trucs et tout ce qu'on fait que pour Dieu, soi-disant, ça peut prendre des centaines d'années. Alors on aimerait bien que Dieu il nous regarde à chaque fois. Que le côté bon de la chose. Que la pulsion bonne. Que le côté positif de ce qu'on a fait. Pas toutes les tralouettes qu'il y a autour, toutes les notions de kavod, de ga'ava et de machin et d'intérêt personnel. Je sais même pas où il est Dieu dans toute l'histoire. Si Hachem il regarde bien, et il reste plus rien. Donc on demande à Hachem de regarder le côté bon dans ce qu'on fait. Et si nous on regarde le bon des gens, eh bien Hachem il va regarder le bon. Je rappelle Hachem. Hachem